J'ai acheté de la tomate, du piment, du poisson, des crabes, des ignames et aussi des côtes de porc. C'est dans ce marché appelé Nouveau Goudron, situé dans la commune de Yopougon, que Stéphanie s'approvisionne en denrées alimentaires. Ici, l'on y trouve toutes sortes de produits vivriers. Les coûts sont abordables à la différence de certains marchés. Nous sommes 2 à la maison. Sur 3 jours, on dépense 5 000 en moyenne. Mais ici, je peux faire au moins une économie de 1 000 francs. Ce marché est acceptable par rapport aux autres marchés de proximité. Parce que là, les femmes viennent prendre en gros ici pour aller vendre en détail dans les autres marchés. Le marché Nouveau Goudron est réputé pour la vente en gros. Les denrées alimentaires se vendent par seau et les prix varient en fonction des produits. Par exemple, le seau d'aubergine coûte 1 500 francs CFA contre 4 000 francs CFA ailleurs. Pour le gombo, la même quantité est à 2 000 francs CFA au lieu de 3 500 francs CFA. Quant au seau de piment, il est à 2 000 francs CFA contre 3 000 francs CFA dans certains lieux de vente. Le sac de 60 kg de manioc est à 7 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA sur les autres marchés. À Abidjan, il existe plusieurs endroits où l'on peut trouver des denrées alimentaires à moindre coût. Au grand marché d'Abobo, les prix sont aussi à la portée des clients. Je viens d'acheter tout à l'heure une boîte de graines à 400. Dans d'autres communes, on peut trouver la boîte de graines à 600, 700. Je viens d'acheter un poisson thon fumé à 500. Il y a d'autres marchés, on peut trouver même le poisson à 800. C'est pour ça que je préfère venir faire le marché au grand marché d'Abobo. La banane, jusque-là rare, commence à inonder le marché. Il y a quelques mois, la banane était chère. C'était vraiment cher. On plaçait les tas à 1 000 francs, à 2 500 francs, mais de petits grains de banane. Mais maintenant, le prix de banane a baissé un peu. On fait ça à 300, 200. Pour l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers au CPV, le coût abordable du vivrier sur ces marchés se justifie par le fait que ces zones sont des portes d'entrée des camions d'approvisionnement. La période de production est également favorable. Les produits vivriers sont des produits saisonniers. Donc il y a des périodes d'abondance, il y a des périodes de faible présence sur le marché, puis il y a les périodes de pénurie. Aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans une phase de bonne production. Donc, dans cet effet, les prix sont en train de baisser. La Côte d'Ivoire produit 10 482 000 tonnes de vivriers par an. Toutefois, le pays doit combler un déficit en riz et oignons, entre autres. Défi que compte relever l'État ivoirien dans les prochaines années. À Niamey, Forum des marchés, mardi 23 août 11h. À l'emplacement de la zone réservée au parking, des planches et des tôles jonchent le sol. Ce sont les restes des installations pour des box à usage commercial détruits par les commerçants en colère. Ceux-ci protestent contre la construction de nouveaux box par la mairie. Cet endroit-là qui est réservé pour le parking des commerçants qui exercent dans le forum. Et les commerçants ont trouvé que vraiment ce n'est pas normal pour leur sécurité. C'est pour cette raison que les commerçants ont décidé de fermer le marché. Ce que ça pose comme désagrément, d'abord, les véhicules passent là pour aller faire leur livraison. Quand nous, on envoie la marchandise, on met dans des véhicules pour rentrer dans le marché. S'il y a des magasins ici, parce que le commerçant, quand il est là, il déborde. Même s'il ne déborde pas, mais cela, ici, l'espace appartient aux commerçants et à nos véhicules. Donc pour la sécurité même du marché, on ne doit même pas avoir de magasin là. Aux préoccupations des commerçants, la réponse des autorités municipales est claire. La réorganisation du marché. Nous voulons agrandir notre assiette d'impôts et on se plaint qu'il n'y a pas de place. C'est pourquoi on vend dans les rues. C'est ce qu'on entend tous les jours.
Mais on veut les enlever dans la rue pour les mettre à l'aise dans un box qu'on ne veut pas entendre aujourd'hui. Pour quelles raisons? C'est nous qui avons le plan. Ces dames qui sont sur l'espace que nous voulons construire ne payent aucun centime à la mairie. On va continuer à construire. Il n'y aura pas de blocage. Une quarantaine de box et un hangar seront donc construits par la mairie d'Adjamé. Un projet qui participe à la sécurisation des places et du marché selon la municipalité. Identifier des femmes parties de rien et qui aujourd'hui, par leur acharnement au travail, sont de véritables exemples d'opérateurs économiques. C'est l'objectif que s'est fixé l'organisation non gouvernementale Care International. Des femmes battantes, issues du milieu rural, des modèles pour inspirer davantage leurs sœurs et les pousser à s'investir dans des projets pour à leur tour s'auto-assumer financièrement. On a près de 9000 femmes qu'on a pu toucher à travers cette caravane. On a près de 144 autorités qu'on a pu avoir pendant des plaidoyers. Et nous en sommes véritablement satisfaits parce que ces rencontres ont permis à beaucoup de femmes de prendre conscience. Et aujourd'hui, comme vous le savez, toutes les femmes sont tellement sollicitées qu'elles sont débordées. Et ça nous donne vraiment l'assurance que c'était une bonne initiative. 5 femmes entrepreneurs présentées comme modèles, l'une d'entre elles, avicultrice, témoigne. Je pense qu'on était au moins près de 300-400 femmes. Et puis bon, après ça, je crois qu'il y a eu 10 femmes qui ont été sélectionnées sur Abidjan. Et puis ils sont venus sur mon site, venus me filmer, voir vraiment ce que j'ai dit, si c'était vraiment la réalité. Et c'est comme ça que j'ai été choisie parmi les 10 femmes. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, 75% des femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté, surtout en milieu rural. Pour l'année 2016, c'est une enveloppe globale de 700 millions de francs CFA que l'organisation Care International a mobilisée pour la réalisation des projets d'autonomisation de la femme. Espace d'expérience, de découverte et d'apprentissage, les centres de vacances et de loisirs proposent des activités variées pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires. Atelier d'écriture pour les uns. Chère maman, s'il arrive que cette lettre parvienne en tes mains, sache que je ressens ton absence et j'espère que depuis l'au-delà, tu entendras mes lamentations. Cours d'anglais animé et jeux pour les autres. Le but est de promouvoir les valeurs de l'éducation, l'autonomie, la solidarité et l'épanouissement des enfants. Je fais le centre aéré pour pouvoir un peu m'intégrer et m'amuser. J'ai rencontré des gens, je m'amuse. Beaucoup de parents souhaitent occuper leurs enfants pendant les vacances. Ils veulent éviter que les enfants restent dehors avec des amis. Donc c'est toujours bon de les occuper à travers des activités récréatives, mais aussi des activités pédagogiques. Des animateurs débordés, mais heureux d'aider les enfants à s'adapter à la vie sociale dans une démarche éducative. Il démarre la journée avec les cours de vacances et à partir de la mi-journée, c'est les activités proprement dites pour le centre aéré. C'est un atelier d'écriture, c'est pour amener les jeunes filles à devenir comme Rina Yaou, comme Véronique Tadjo et bien d'autres dames encore de la littérature ivoirienne. La vie dans les centres aérés est rythmée par des ateliers pédagogiques et des projets d'animation thématique, des activités variées et originales qui participent à l'épanouissement des enfants.